lever nos deux mains pour chanter pour sa gloire. Vraiment, c'est tout nom à toi. Dis-le fort. Est-ce que tu peux chanter avec toi? J'ai l'habitude de faire chaque jour. Je me prive de cela aujourd'hui. Parce que je dois m'approcher de Dieu. C'est momentané. Vous savez quoi, qu'il n'y a pas de raison pour que nous puissions négliger le jeûne et prière, parce que ce n'est pas quelque chose de tous les jours. Il y a une douleur qui s'invite. Oui, ça se mélange avec une douleur, avec un regret. Et c'est dans cette douleur-là que Dieu voit des sacrifices. Et Dieu agrée la prière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ne pas manger a plusieurs raisons. Quelqu'un ne peut pas manger peut-être parce qu'il manque l'argent, parce qu'il n'y a pas la nourriture. C'est pourquoi il est resté affamé. Et tu peux voir que ça peut lui déranger, mais c'est parce qu'il n'a pas mangé. À tout moment, il aura l'occasion de trouver la nourriture. Et on sorte sur l'occasion pour manger. Alors même dans son intention, celui qui a faim par manque de la nourriture, son cerveau est à la recherche de la nourriture et à la recherche de moyens pour s'acheter la nourriture. Mais celui qui ne mange pas parce qu'il s'est donné un programme de jeûne, lui il se prive seulement. Il s'est puni. Il a la nourriture. Mais il dit, je ne veux pas manger parce que j'ai besoin de m'approcher de prêcher le même verset. L'intensité spirituelle et l'affectation de cette vie. Alors si tu veux être puissant, frère,
Ajoute le jeûne. Merci papa. Ça m'étonne aujourd'hui, les gens vont même à la montagne, Et quand vous savez, mais sans gêner. qui l'a fait? Ils savaient des bidons de l'eau, Parce que des pains, papa, des sardines. ma sardine, Il dit, nous avons monté à la montagne. Donc, si tu veux être fort, puissant, gêne. Et l'habitude de gêner. Et c'est privé de quelque chose qu'on aime. Ça, c'est une précision. C'est privé de quelque chose qu'on aime ou qu'on a l'habitude de faire. Si tu ne te prives pas de cela, tu ne prends pas la bénédiction. Je voulais vous dire une révélation. Abraham devrait d'abord gêner avant d'avoir la béatitude. Le jeûne d'Abraham, c'était quoi? Accepter de se priver de son fils unique. Et c'était dans son cerveau. Il s'est privé d'Isaac. Il dit, je me considère comme si je n'ai pas d'enfant. L'enfant qui j'aime, je vais me priver de lui pour me consacrer à l'éternel. C'est ainsi que Dieu a vu. Que Dieu dit, Abraham, tu as accepté de te priver de ton fils comme il dit. Ne le tue pas. Mais, Matabi Sinayo, la Baki Sérieux de Titi dans le jeûne, tu auras la fatigue. Dans le jeûne, tu auras mal. Dans le jeûne, tu auras l'estomac qui va piquer. Dans le jeûne, les pieds peuvent trembler. Mais, dans cette souffrance-là, si tu ne cèdes pas, tu tiens bon en priant, le ciel s'ouvre sur toi et Dieu viendra, il te donnera la solution au problème que tu as fait. Au jeûne sans fatigue. La première fois que j'ai jeûné, 3 jours jeûne et prière sans manger, sans boire. Je vous dis, je me dis, l'obé n'a aucun maté. Jeûne les arabes. On prépare déjà quand tu vas jeûner. Lorsque tu sens la fatigue, tu sens ça te presse. Rappelle-toi que pasteur à l'Obaki, et ça la bon, mais on a les sacrifices, ça pas au monde, il y a un monde qui va exalter. Je lui ai dit, mais on va, la prière commence à 16h. Les jeûnes se clôturent à 19h après le culte. Tu me dis de prêcher. Donc, je dois manger avant la prédication. Il dit non. Nous sommes en jeûne. Même pendant le culte. Tu vas prêcher avec jeûne. J'ai dit, pasteur, n'a encore goût matin. Je ne sais pas, est-ce que je saurais me tenir devant les gens. Il dit, avec les tremblements. C'est ce que Dieu aime. Tu vas prêcher. Va te laver. Il dit à papa Seba, papa Seba, il dit à papa Seba, il dit, prends un seau, mets de l'eau, va mettre dans la douche. Notre prédicateur doit se laver. L'eau que je ne bois pas, mais on dit de verser ça sur moi. En tremblant. J'étais là. Je m'appuyais sur le mur. Je me lave. Je viens pour porter les pantalons. C'était compliqué. Je regarde, il y a la matière. Je sais ce que je peux dire. Mais où est le souffle? La force. Et comme si les choses allaient très vite. Directement à 16h30.
Directement le modérateur, j'avais l'impression que le modérateur est en train de sauter les étapes. Et le modérateur dit maintenant nous allons recevoir notre prédicateur. C'est une surprise que notre pasteur nous fait. À la clôture de notre jeune prière, le frère X qui va nous prêcher. Je me tenais debout. J'avais tellement de gens qui m'aimaient à l'église. Ah, les gens acclamaient. Ça m'a donné peu de la force. Mais je voulais monter à la chair. Je suis allé presque pour tomber. Je me suis ressaisi. J'ai dit, mais même Dieu sait que je dois prêcher. Pourquoi il ne donne pas la force? C'est là où j'avais compris que Dieu trouve aussi notre sacrifice dans la douleur. Lorsqu'on accepte la douleur, lorsqu'on accepte, on supporte toutes les pressions pendant le moment de jeûne. Le pasteur m'envoie un petit papier. Il dit, tu vas prier essentiellement pour les gens qui ont gêné afin que Dieu les exauce. Les malades sont ici. Tu vas prier aussi pour les gens. Je prends le micro. Je lève la main, je dis Alléluia. Quand les gens ont répondu Amen, il y avait des gens qui tombaient. Les démons criaient. Je n'ai pas eu le temps même de prêcher. Je lis la Bible. Je commence à lire. Les gens étaient baptisés de l'esprit. Donc la prière des malades, ça s'est fait automatiquement. Tous ceux qui étaient là, il dit ça, ce n'est pas le Gédéon que nous connaissons. C'est Dieu qui parlait. Il y avait des révélations qui sortaient. Et je vous dis que pendant 20 minutes, c'était tellement la gloire était remplie dans la salle. Moi-même, je ne me rappelais pas que j'étais devant les gens. Je me suis retrouvé assis. Oh, c'est le pasteur qui a envoyé les gens pour me saisir. Ils m'ont rempli le micro pour me faire asseoir. Pendant ce temps, l'église est restée en prière sans que leur demande de prier. J'ai compris ce jour-là. Le jeûne peut nous fatiguer physiquement, mais ça nous renforce spirituellement. Celui qui jeûne, il traite dur le corps physique, mais il régaillardit son corps spirituel. Par le jeûne, tu peux être faible physiquement, mais tu accumules la force spirituelle. Attention, bien-aimé, tu dois avoir l'habitude de gêner. Mais c'est très important. C'est très important. Frapper ton physique, mais tu ne peux plus disparaître. Parce qu'ils ont frappé le physique. Mais il y a l'homme spirituel qui est encore intact en toi. C'est pourquoi la Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé. C'est pourquoi la Bible dit Gédéon physique peut être faible, mais Gédéon spirituel est disposé. Chaque physique peut être faible, chaque physique est malade, mais chaque spirituel doit être disposé. Quand tu penses au corps physique, tu manges pour être en bonne santé. Tu portes les habits pour couvrir le corps. Pense aussi à ton corps spirituel. Parce que aux alaka mon côté, aux alaka mi parler, alors le corps spirituel mange le jeûne et les prières. Ce sont des jeûnes et prières qui font que le corps spirituel soit fort. Tu n'auras jamais la victoire sur moi.
Mon Jésus n'est pas dans les tokos. Vous trouvez la voiture à Baba, la tête à l'hôpital Sendoué, dans le Bumbashi. N'est-ce pas là, vous trouvez la Sendoué, dans le Bumbashi. Quel est son pouvoir de l'homme? Au moins, on a sa physique. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que les papas sorciers sortent. Il dit, mais papa, vous ont dérangé, tu n'as pas mis pour répondre. Akomaki na arrêt de bus, Amina qui est dans l'hôtel, attention. Aki le paiement. Aki mon hôpital avec moi, ça ne va pas. Mon thème est comment mettre à Mamba. 8h30. À 4 montées. Montée va bénir la gueule au Kokangate. Tu vas apprendre que mon temps hôtel Colo. Alors tu as 4 montées. Le papa là, le spirituel, il n'avait pas les paroles. Ce n'est pas parler. Il ne parlait pas spirituellement. Celui qui disait au Kokangate, c'était le papa physique. Il n'a pas fait intervenir son intérieur, son homme spirituel. Bien aimé, tu as un homme spirituel qu'il faut prendre soin. Tu as un homme spirituel que tu dois entretenir. Et dans les derniers rapports, c'est l'homme spirituel c'est l'homme spirituel qui peut te défendre, qui t'apportera la victoire. Et l'homme spirituel, c'est grand, fort. Lorsque tu jeûnes et tu pries, le jeûne te fatigue le physique, mais ça renforce ton spirit. Tu dois avoir l'habitude de jeûner. Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Et la Bible dit ceci: il convoqua le jeûne pour tout Juda. Et dans le verset 4, la Bible dit: Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. La vie d'écouter Dieu. La sensibilité spirituelle est importante. Celui qui est appelé au ministère ou au don de révélation, il doit être tout près de Dieu à chaque instant. Parce que le monde spirituel, il y a des décisions qui se prennent chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Il y a des choses qui se font dans le spirituel, comme du côté du diable, comme aussi du côté de Dieu. Pour le reste des peuples, nous pouvons dormir. Mais toi, pasteur Jacques, qui a la révélation, sois connecté pour écouter ce que Dieu dit. Tu dois être informé à temps réel. C'est pourquoi un prophète ou celui qui a un don de révélation ne peut pas se donner à beaucoup de divertissements, beaucoup de distractions. Combien ont perdu l'essence de révélation juste parce qu'ils aiment trop regarder les séries télévisées? Plus tu regardes ces choses, plus tu emmagasines les souvenirs de ces choses dans ton cerveau. Quand tu dors, c'est plus ce qui entre, ce que tu vois, qui tourne dans ton cerveau. Et lorsque Dieu vient, il trouve le mémoire saturé. Un téléphone saturé ne peut jamais télécharger quelque chose. Il peut télécharger, mais pour l'installer, il faut vider de l'espace. Il faut d'abord, peut-être, il faut vider d'abord ce qui était.
emmagasiné. Et c'est Celui qui a un don de révélation oyo aza na likambo ya ne peut komona pas être quelqu'un qui parle beaucoup. aza oyo alobaka mingi te. Ne peut pas être celui qui aime être entouré par des gens. aza oyo azalaka mingi na kati ya bato. Le prophète aime la solitude. basakoli balingaka komibenda. La Bible dit c'est lorsque Jacob resta seul, biblia elobi ntango kaka jakob atikalaki Dieu lui apparut. nde nzambe akitela. Quand Jacob était entouré par ses deux femmes ntango jakob azalaki na basi na ye et mibale ses enfants, mpe bana na ye Dieu n'a pas parlé. nzambe alobaki te. Malgré il priait. atako abale kosambela Parce qu'il y avait des discussions. mpo ezalaki na La makelele. femme demande le savon. mwasi azosenga sabu L'enfant demande le bonbon. bana kuna Et la mabongo. Bible dit, kasi biblia quand elobi il resta seul, ntango atikalaki ye moko Dieu lui est apparu. nzambe alobi. Je veux croiser Dieu olingo okutana na nzambe avec des moments de solitude. tiala sala. Chakaziel dit au peuple, mpe ezalaka tiala alobi na basala. écoutez-vous le peuple de Juda. boyoka libota ya juda. Et toi le roi, écoute la parole de yo l'Éternel. mokonzi yoka lelo. Ainsi t'a parlé l'Éternel. boye elobeli yo yawe. Qu'est-ce qu'il leur dit? alobi nini? Il leur demande en premier quoi? alobi asengi mabe. Écoutez vos notaires pour vous envoyer le Katsabo. Il dit écoutez. boyoka. Soyez attentifs. bokebisama. La première des choses, eloka liboso. le prophète qui a reçu le message, mosakoli oyo atwisa. il demande une attention attentive. bokebisama. boyo. Tout Juda est habitant de Jérusalem. juda mobima mpe mabali ya. Et toi le roi, mpe yo mokonzi. Josaphat, mokonzi josaphat. je suis venu comme aussi un prophète nde na ye lokola. pour prendre dans cette parole mpona kozwa na ce kati. que je peux dire à Méra. oyo nakoki koloba na mbela. Tous les combats que Méra subit, bitumba nyonso mele tomo. ça demande quelle attention, yango ezoseka que le peuple soit attentif, bato bayoka. que les serviteurs soient attentifs. basali bayoka. Les combats de Méra, bitumba ya mera. on n'aura pas le temps de vaincre ces combats tokolongaka bitumba wana. lorsque nous avons des chantres, des protocoles, des prédicateurs, des modérateurs, des diacres, des diaconesses qui ne savent pas prier, qui n'ont pas un niveau spirituel élevé. Ça sera une église que le diable va combattre et personne ne peut faire face. atako bato aza te. Il attaque dans les boîtes de prière. yaki na 2 heures osambela. Et là, quand l'église est remplie de personnes comme ça, tomiseke etongi etongi na bato le diable cherchera de tous les moyens. satana akoluka na ndenge nyonso. Mais il n'aura pas l'accès. akozwa nzela te. S'il vous plaît, na bolingo serviteur, basali. peu importe le niveau atako place batieke que tu as oyo bapesi à l'église Méra, na kati ya mera. tika biso kimia so oza moto ya bafaiblesse, oza moto lemba na yo okoma porte ya Satan. Je suis allé dans une église où akangisa elle était donné une attention particulière apesa yo litoyo ekeseni. afin que tu ne sois plus distraite. natingi ete ozala Les sorciers bandoki. du séjour de ta maison, oyo baosakana mais tu es incapable de savoir ce qui se passe bakoma na bakoki koyeba. parce que tu n'es qu'une maman. po yo oza kaka mama. Tu n'es pas une femme intercesseuse dans ta maison. oza mwasi osambela Parce pase. que tu n'es qu'un papa. po oza kaka tata. Or, nzoka dans la dimension spirituelle, makambo molimo. tu dois être non seulement papa, esengeli ozala mais kaka. tu dois être aussi élevé en spiritualité. esengeli mpe motombama na makambo. Quand un démon, un sorcier entre, ntango diamo na il a la puissance, akoki ata na mais il mbela. doit voir akutana. que celui qui est le maître de cette pe maison, oyo aza mokolo ndako il ye. est plus puissant que moi. ata na nguya kolela. Je ne peux pas nakokoka le toucher. nakosimba Celui qui ye. va dire du mal, Eh. osalanga mabe. Amen. Non, nakomela moto azokanga Amen. lelo ozwa makasi koleka banduno babundisaka yo. Zwa makasi koleka kitoko ya famille na bino. Zwa makasi koleka nyonso ebundisaka yo. Mais attention, makasi yango ozwa nini? Par les jeûnes et prières. Jeûne et prie. Tu verras. Le prophète dit, restez attentifs. Vous tous le peuple. Et toi le roi. Ainsi vous a parlé l'Éternel. La deuxième chose, il dit, écrémez point. Et ne vous effrayez pas.
Parce que Dieu est capable de tout faire. Il dit que personne ne soit effrayé devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui vont combattre. Ça sera moi qui va combattre. Le jeûne de prière, ça change des adversaires. Ça ne sera plus toi qui va combattre. Celui qui gêne, il était combattu. Tient le bras, il lui met à côté. Abiyo matana pour tout. Namo na côté na terrain. Na bundana bato bazala ko bundisa yo. Yo ko bana kotala ba bituma musika. Na alo bato bundisa yo salo sala awana. Bato bundisa yo na wenze wana. Bato bundisa yo na société wana. Bato bundisa yo na quartier wana. Soko ko ni mutu ya chaîne prière. O badovanda kimia nzambe boko ko bundela yo. Chaîne zone la musanzamba kota bitumbana. Na yo. Kwata molala na butu akabusali makabisiko yote akabisiko sala oyebi à côté zala moto programme rapide la chaîne de prière c'est important le va mettre dans le bien la place le va mettre bien c'est très important les sommes ne t'appartiennent pas le quartier ne t'appartient pas avant de commencer il faut d'abord quitter pour la bagarre du corps aux amours de ministreté aux amours d'infanteté tu peux gêner et prier et puis gêner et couper ça parce que le jeune te protégera le jeune te protégera papa gêne pour ta sécurité le jeune va te sécuriser en chacun va te sécuriser en route va te sécuriser dans ton voyage dans ton travail et c'était ça le secret de cela et il dit je n'ai pas gêné seulement pour moi pour mes enfants et pour tout ce qui est à nous et c'est très important et nous allons terminer par le jeûne enseigné par Jésus. Si tu as bien suivi mon enseignement, pourquoi ces démons doivent sortir que par le jeûne et non par la prière seule? Pourquoi? Pourquoi? Milimo mabe muso qui dans la prière, muso ba bia bimaka na soki oza la chair. Bonani. Kola pambola. Faut mettre la frère Maboko. Kola pambola frère. Mettez Maboko frère, nous avons pambola. Parce que quand tu pries seulement, tu pries avec ton corps. Il n'y avait pas vraiment l'intervention de l'homme intérieur. Mais la prière avec le jeûne, c'est l'homme intérieur qui est plus fort. C'est lui qui commande à ses démons de partir. Ça c'est le langage spirituel et l'énergie spirituelle qui pénètre sur n'importe quel esprit. Il fallait dans un état de jeûne. Amen. On va s'appeler la selon physicité. Amen. On va s'appeler la selon l'air intérieur. Amen. Il est parti, il a vu. Ça c'est Dieu qui peut le faire. Ça c'est Dieu qui peut le faire. Tu dois devenir spirituel. Et tu dois aimer le jeûne pour travailler ta spiritualité. Je finis pour vous dire qu'il y a des combats que vous pouvez remporter que par le jeûne. Je vous prie que ce mercredi, que chaque maman, chaque papa, chaque jeune vienne en jeûne et prière. C'est juste pour ces jours-là. C'est juste de 6h à 19h. Tu as l'habitude de manger. Tu as l'habitude de boire.
Quand tu vas au marché, tu vas au travail, tu as l'habitude de commencer avec cette maman-là, au bananon, le mercredi ne mange pas tout ça. Reste en jeûne. Va au travail en jeûne. Même quand tes collègues ou tes amis mangent, toi dis je travaille mais en jeûne. Tu n'as même pas besoin de leur dire je suis en jeûne. Ils te demandent, toi tu manges pas, dis je ne mange pas. Et là où tu seras au travail, dans ton cœur tu dis à Dieu, Seigneur, je me suis rapproché de toi. Je veux te faire intervenir dans mes combats. Combat pour moi, Seigneur. Donne-moi la victoire. Dans mon entreprise, dans mon travail, dans tout ce que je fais. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire sur la sorcellerie de ma famille. Protège ma vie. Ouvre les portes de bénédiction. Tu pries dans ton cœur. Toi qui seras à la maison, viens à l'église. Passe ta journée à l'église. Implore la grâce de Dieu. Implore la main de Dieu. Si toi tu préfères rester à la maison, reste dans ta chambre en jeûne et prière. Et tu viens ici à 17h. On va invoquer l'Éternel. Et Dieu nous exaucera. Le mercredi, je veux voir les hommes intérieurs. Je veux voir Jacques Lakati d'ailleurs au Sabela. Amen. Je veux te voir, toi de l'intérieur, ton esprit doit parler à l'esprit et les mauvais esprits vont fuir. Le mercredi en ce lieu, ça sera une journée de délivrance, une journée de guérison, une journée de miracle. Ceux qui sont maudits seront bénis le mercredi. Parce que le Dieu qui ouvre le ciel sera au rendez-vous. Nous allons prier avec les jeunes. Malgré la fatigue, malgré on va trembler, on va prier en tremblant. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera. On aura la plus grande justice. Mais seulement on a ouvert une brèche. On a dit que quand il fait chaud comme ça, pendant le jeûne, tu peux prendre juste du jus ou de l'eau. Quand tu jeûnes, je vais ajouter un peu. Quand tu jeûnes, tu peux procéder à un auto-délivrance. Parce que je n'ai pas fini à dire que ça qui est pasteur a démanaillé. Parce que vous avez un moment de jeûne. Maintenant, vous priez, vous avez malade, vous avez jour à jeûne, jour à miracle. Vous avez la jeûne à 6 heures, mais à 8 heures, vous avez la solution. Dans l'église, vous avez un accomplissement. Parce que jeûne déjà condition un moment où ils ont activé ma caméra de la carte finale. Est-ce que quelqu'un croit, il dit Amen? Est-ce que quelqu'un croit, il dit Amen? Est-ce que celui qui croit ce que je viens de dire, il est posé à acclamer le Seigneur?